Bonjour, bonjour, bienvenue à vous dans ce troisième et dernier acte de la célébration de Lughnasadh. Je vais vous emmener en méditation avec toutes les informations qui ont été délivrées avec le roi et la reine de bâton. Voici venu le moment de vous laisser aller dans une visualisation pour justement vous permettre d'intégrer au mieux tous ces messages. Et que de messages incroyables, mes papiers s'envolent. Pour cette célébration, il y a eu ce focus à faire sur l'état de votre monde. Roi et reine de bâton vous invite à faire un focus sur, avec la reine, comment est-ce que vous maîtrisez votre énergie intérieure. C'est la gestion énergétique qui vous fait atteindre le calme, la paix, pour que ça rebondisse sur l'extérieur. Et le roi de bâton, avec justement tout ce dynamisme, va créer un monde où il fait bon vivre, où vous pouvez prendre plaisir à la vie. Et dans toutes ces informations-là, je crois que ce qui m'a le plus bouleversée finalement, c'est ce 10 d'épée. Il y a eu deux cartes significatives, communes aux deux tirages, le 6 de denier et le 2 de coupe, mais vous avez eu deux 9, le 9 de bâton, le 9 d'épée et le 10 d'épée, qui venait vous dire, vous deviez avoir vivre. Ça va me faire tousser. Forcément, puisque ça circule. Mais voilà. Vous deviez vivre tous ces défis. Prendre toutes ces décisions difficiles pour arriver... Je vais laisser comme ça, parce qu'à mon avis, vous allez tousser vous aussi. C'est le symbole, justement, que ça circule. Quand vous prononcez des choses comme ça, alors que avant je ne toussais pas du tout, mais que tout d'un coup, votre gorge vous gratte, la gorge, c'est tous les méridiens qui passent aussi dans la gorge. Ma gorge va bien, mais là, c'est les méridiens, c'est les informations que j'ai reçues et qui ont été à l'image de ces épées. On arrive à la fin de quelque chose. Vous deviez passer par toutes ces étapes-là pour atteindre cette libération, pour comprendre le phénix qui apparaît de nombreuses fois dans vos guidances, avec la carte du jugement évidemment, mais comprendre cette notion de partage qui est si bien interprétée avec ces deux cartes. Hop, le donner et le recevoir. Je gère mon champ énergétique là. Je suis une dynamo, j'ai plein d'énergie. À qui est-ce que je donne mon énergie? Et c'est pas forcément cette personne-là qui va me redonner de l'énergie. C'est peut-être quelqu'un d'autre qui va m'en donner. Mais en tout cas, c'est cette connexion émotionnelle, cette connexion énergétique qui nous permet de continuer de prendre plaisir dans la vie. Le focus était dans le fait de prendre bien soin de vous, parce que c'est comme ça que vous entretenez votre soleil intérieur. Le soleil rouge qui apparaissait ici venait vous dire, ne déployez pas plein d'énergie dans de la colère. Structurez-vous. Écoutez votre intuition. L'intuition est venue avec l'apatite sans que je le comprenne au début, mais c'est posé dans votre tirage parce que la reine a eu le dragon bleu roi et or, le roi a eu le dragon galactique bleu foncé. Les deux vous amenaient à cette prise de pouvoir, à cette prise d'autorité, d'écouter votre feeling, votre intuition, d'être fidèle à vous-même pour... quelque chose de nouveau, pour tempérer, pour équilibrer les choses. Mais par-dessus tout, pour savoir dire oui, savoir dire non, pour poser des limites claires. Donc, il y a dans cette période-là à harmoniser votre espace pour vivre une nouvelle aventure, pour atteindre un nouveau stade
de votre vie. C'est avec toutes ces informations-là que je vais vous emmener dans une méditation guidée de 15-20 minutes maximum. Mais c'est très important que vous soyez dans un état de tranquillité, de détente. Vous coupez la sonnerie de votre téléphone, vous vous installez dans un endroit tranquille. Vous pouvez vous mettre assis, allongé dans une position de méditation. Dans la position allongée, on peut s'endormir, hein, mais c'est ok hein, si tel est le cas. Vous pouvez vous mettre dehors simplement. Profitez des rayons du soleil, peu importe. Placez-vous dans un état de tranquillité et fermez les yeux. On va prendre 3 grandes inspirations, expirations, puisque c'est grâce à ça que on s'allie pleinement au moment présent. L'extérieur n'existe plus. En fermant les yeux, on entre dans le monde intérieur. On inspire très profondément, souriez, souriez-vous à vous-même et expirez. Posez les mains sur le ventre, poussez le ventre pour sortir l'air. On ne respire pas seulement avec ses poumons, avec ses bronches. On inspire et on respire et on expire avec le ventre. Encore une fois. Vous êtes en sécurité, vous êtes stable, c'est un très très beau moment que vous vous offrez. Inspirez et expirez tranquillement, je vous emmène en balade. Vous pouvez vous imaginer là, dans la maison dans laquelle vous habitez, l'appartement, le jardin. Ou alors aurez-vous envie d'entrer dans votre monde intérieur? Un lieu unique, magique, qui n'appartient qu'à vous. Un lieu où tout est possible. Mais seules les énergies aimantes, positives et bienveillantes sont autorisées à entrer en interaction avec vous. Ça peut être un lieu dans une autre dimension, dans une autre galaxie, dans l'espace. Sur une plage de sable fin, à côté des pyramides, en Grèce, au milieu des temples, sur une plage avec des eaux turquoises. Ça peut être en haut d'une montagne, ça peut être sous l'eau, ça peut être au fin fond d'une forêt. Quoi qu'il en soit, laissez-vous aller dans l'endroit le plus magique et sécuritaire pour vous. 2 personnages demande à entrer humblement dans votre monde. Voici la reine et le roi de bâton. Et même si ce sont 2 figures royales, ils respectent votre autorité et le fait que vous êtes reine et roi dans votre monde intérieur. Accueillez-les. Inclinez la tête. Ils inclineront la leur en signe de respect et de révérence. Ils se placent soit en face de vous, soit à côté de vous, à gauche et à droite. Ils ont envie de vous emmener en balade vers un rocher. Ils vous disent tranquillement au cours du chemin à quel point vous avez bien travaillé. D'ores et déjà, soyez très fiers de vous parce que vous êtes arrivés à dépasser bon nombre de défis. Prenez conscience de toutes les trahisons, les abandons, les défaites, les douleurs, les échecs que vous avez pu vivre tout au long de votre vie. Cette situation est terminée. Mais il vous fallait avoir le courage de regarder en face les réalités de votre vie. Parce que c'est comme ça que vous préparez votre résurrection. Une renaissance, une résurrection, un phénix
peut s'envoler au-dessus de votre tête. Vous pouvez imaginer avoir le phénix tatoué quelque part sur votre corps. Il marque votre régénération. Vous avez survécu pour continuer. Et vous allez vous sentir, mais tellement dynamisé. Parce que maintenant, vous comprenez votre soleil intérieur. Le roi et la reine peuvent vous raconter leurs mésaventures. Vous pouvez leur confier les vôtres. Mais quoi qu'il en soit, c'est comme si vous cheminiez ensemble sur un chemin royal, bleu, bleu roi et or, bleu foncé, à l'image de 2 dragons qui viennent à votre rencontre. Ils viennent soutenir votre capacité à puiser dans la sagesse de vos expériences. Ils vont vous aider à écouter la voix de l'univers, votre voix intérieure, pour augmenter votre fréquence. Ils vous aident à éveiller votre majesté pour que vous soyez fiers de tout ce que vous avez vécu. Soyez fiers de qui vous êtes. Simplement pour le plaisir d'être et rien d'autre. Dans ce moment présent, avec ce chemin bleu, ces dragons bleus, ce roi, cette reine à vos côtés, soyez amoureux de vous, de votre vie. Soyez simplement dans le plaisir de votre incarnation. Vous avancez sur ce chemin bleu qui vous amène tranquillement vers un promontoire. Les dragons, votre intuition, peuvent vous amener à vous remémorer toutes les périodes de votre vie où il y a eu, entre guillemets, de l'infidélité, de l'irrespect. Est-ce que vous avez donné votre confiance trop vite, trop rapidement? Est-ce que vous avez été trahi? Est-ce que l'on vous a utilisé? Est-ce que vous n'avez pas voulu voir la vérité de certaines situations ou de certains personnages? Il est temps maintenant de savoir dire oui ou de savoir dire non. Tout est une question de prendre son temps avec l'autre et d'observer les choses. Sans culpabilité, vous pouvez dire oui ou vous pouvez dire non. Vous intégrez votre aspect royal. Vous n'avez pas à vous justifier. Vous ne devez rien à personne, sauf à vous-même. Regardez tous les personnages et les situations de votre vie. Vous pouvez avoir envie, sur ce chemin bleu, de traverser une bibliothèque. Elle apparaîtra comme une bulle peut-être venue de nulle part. Cette bibliothèque représente votre monde intérieur, vos annales akashiques. Le roi, la reine de bâton, les 2 dragons bleus vous encadrent pour que vous entriez dans votre bibliothèque sacrée. Il est temps d'harmoniser votre espace intérieur. Cette bibliothèque représente tous vos souvenirs,
Il est temps d'harmoniser l'espace. Il est temps de faire de la place, de vous libérer. Le roi et la reine peuvent vous aider à faire du nettoyage, du ménage. Ou alors, vous pouvez envoyer les dragons. Videz les étagères, videz les placards. Débarrassez-vous des objets superficiels. Débarrassez-vous en conscience de toute photo, de tout souvenir, de tout vêtement, de tout bibelot qui vous ramène à des souvenirs, à des énergies négatives. Il y a des choses, vous n'en avez plus besoin. Faites le ménage, prenez le temps. L'énergie a besoin de circuler rapidement. Pas de désordre, pas de poussière, pas de pages arrachées, pas de livres qui volent tout seuls. Le fait d'incliner la tête marque une notion de révérence et de respect envers tout ce que vous avez vécu, envers tous les souvenirs ou toutes les personnes. Mais il est temps maintenant pour certains de disparaître. C'est des limites. J'ai compris, vous avez compris que vous devez poser vos limites, que votre intuition vous parle en permanence. Peut-être que votre intuition était sous un tas de poussière et que vous ne pouviez pas l'entendre. Il est temps de faire le ménage. Prenez ce temps. Visualisez votre bibliothèque qui s'harmonise de plus en plus. Tout devient clair, lumineux, léger, aérien. Un bureau peut apparaître si vous le souhaitez, ou un pupitre avec un parchemin, une plume et de l'encre. Vous pouvez écrire votre rêve pour marquer cet espoir d'une vie nouvelle, cet espoir de vous focaliser sur le plaisir de vivre, même s'il y a toujours des défis, le plaisir d'être dans le moment présent et le bonheur de savoir dire oui ou de savoir dire non. Aucun rêve ne saurait se concrétiser dans la matière s'il n'est travaillé pour le réaliser. Il faut vous y engager. Écrivez, verbalisez, planifiez et élaborez votre projet. Les étoiles sont en train de s'aligner pour votre nouveau jour. Écrivez votre rêve sur ce parchemin comme un engagement envers vous-même pour le réaliser. En face de vous, une porte se matérialise pour vous permettre de sortir de la bibliothèque. Le chemin bleu, comme un tapis rouge, mais il est bleu, se déroule vers l'extérieur. Vous êtes maintenant invité à sortir de vos annales akashiques. Un nouveau jour se lève. Le phénix peut vous accompagner sur le chemin. Vous acceptez de sortir. Avec le roi, la reine et les 2 dragons. Votre intuition est plus claire. Observez-vous. Votre aspect physique a changé. Vous avez changé de vêtements. Vous avez porté de nouveaux gants. À l'image du cavalier, des 2 cavaliers d'épée et de bâton qui se sont révélés dans votre tirage.
tellement dynamique. On y va. Si vous le souhaitez, un cheval peut apparaître. Ça peut être une licorne, ça peut être Pégase. Mais vous avez des nouveaux gants. Comme si vous acceptiez de porter un nouveau costume. Le cavalier d'épée vous montre à quel point vous pouvez vous faire entendre. Vous étiez dans un état d'instabilité peut-être jusqu'à maintenant parce que vous deviez vous défendre. Vous étiez dans un état de méfiance, de protection. Maintenant, vous pouvez imposer votre vérité. Vous focalisez sur ce qui est bon pour vous. Vous engagez dans ce rêve extrêmement ambitieux, mais tellement réaliste. Tout d'un coup, vous sentez cette énergie de passion, de motivation, même d'impatience du cavalier de bâton. Parce que tout d'un coup, on a envie de prendre des risques. Et on a envie, maintenant, de suivre le soleil intérieur. Les choses sont plus calmes, plus tempérées. Vous avancez, vous continuez d'avancer sur ce chemin bleu avec le roi et la reine de bâton. Et de manière extrêmement surprenante, vous arrivez sur un promontoire. Vous n'aviez pas du tout imaginé que vous étiez grimpé, que vous aviez grimpé aussi haut. Selon votre confort, évidemment, vous vous placez sur ce rocher qui domine toute la plaine. Observez-vous. Qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez votre nouveau costume? Est-ce que vous ne vous seriez pas transformé en lionne, en lion? Si vous le souhaitez, imaginez que vous êtes cette lionne ou ce lion. Ou alors, imaginez-vous dans un costume tout bleu et or, royal. Vous dominez votre monde. À l'image du roi lion sur son rocher, vous regardez les gens, la plaine, les situations autour de vous, avec un point de vue plus élevé, avec une autorité, mais surtout avec beaucoup de tranquillité, de stabilité. Prenez quelque temps pour vous dire « Je me sens tellement stable ». Vous pouvez sentir vos griffes ou vos pieds, peu importe, tellement forts au contact de la terre. Vous êtes en sécurité dans le monde matériel. Regardez les gens autour de vous. Vous ne voyez que des gens de cœur, que des gens où il y a une connexion émotionnelle, spirituelle, intellectuelle, peu importe, romantique. Mais quelqu'un qui vous aide à cheminer dans le plaisir de la vie. Quelqu'un avec qui vous êtes vraiment dans le partage. Continuez à balayer la foule du regard. Regardez à quel point vous avez envie de soutenir, de donner des informations, de donner de l'amour, de donner de l'attention, ce qui est la même chose, à certaines personnes. Parfois, il va y avoir un échange d'amour avec la même personne. Et parfois, vous allez donner de l'énergie à quelqu'un et recevoir de l'énergie de quelqu'un d'autre. Mais là, tout ce que vous observez
est dans la plus puissante notion de partage. Vous œuvrez, vous ne travaillez plus. Vous œuvrez pour le bien-être de votre vie, pour le plaisir de votre vie, et ce plaisir est tellement immense qu'il rebondit sur les autres. Vous êtes ce lion qui sait intervenir au bon moment. Cette lionne qui sait se reposer, qui sait s'amuser, qui sait profiter de ses enfants ou qui prend le temps de la toilette, mais qui sait aussi quand il est temps d'aller chasser. Ils savent quand ils doivent bouger. Ils savent quand ils doivent se reposer. Mais surtout, ils sont parfaitement conscients de qui ils veulent nourrir, qui est positif pour eux ou qui va les utiliser. Cette notion de nourriture énergétique, c'est le principe fondamental de cette reine et de ce roi de bâton. Restez dans cet état d'observation. Nourrissez-vous de cette énergie, de cette connexion émotionnelle dans le partage, dans le bien-être. Vous êtes la reine, le roi, la lionne, le lion de votre vie. Vous pouvez donner vie à tous vos rêves, matérialiser votre renaissance dans un domaine, dans plusieurs, peu importe. Gérez votre énergie. Il n'y a plus besoin de rapport de force, il n'y a plus besoin de méfiance, puisque votre troisième œil est pleinement ouvert ou va s'ouvrir de plus en plus. Vous verrez, vous saurez, vous vous adapterez, vous vous exprimerez pour poser vos limites. De l'infidélité, vous passez à la fidélité. De l'irrespect au respect. Du manque à l'abondance. C'est l'abondance des blés, des tournesols, des maïs, des graines que vous avez semées. Prenez votre temps et prenez le temps dans ce mois d'août. Allez-y tranquillement jusqu'à fin août. Vous saurez travailler votre énergie. Au moment où vous croyez que tout le monde va partir et que vous allez réémerger de votre méditation, un feu d'artifice s'envole dans le ciel. Le spectacle est phénoménal. C'est l'univers qui l'a provoqué. Profitez du spectacle. Le feu d'artifice est pour vous. L'univers vient vous dire « Je te vois. Je connais ton parcours. Merci d'avoir gardé la foi. Merci de continuer ton chemin. Ta voie maintenant est royale. Profitez, restez dans ce feu d'artifice. Gardez cette image. Implantez-la, travaillez-la. Cultivez-la tout au long de ce mois d'août. Ce feu d'artifice vous aidera à créer votre rêve. Restez dans cette image autant de temps que vous le voudrez. Et quand vous serez prêt,
ouvrez les yeux. Je garderai l'image incroyable de ce feu d'artifice, de ces étincelles si chères à mon cœur, et depuis tellement longtemps, le feu d'artifice. Dans une autre vie, je créerai des feux d'artifice, parce que justement, ça montre à quel point on peut utiliser les bombes d'une manière magique. Utilisez cette image pour vous régénérer. Ce feu d'artifice est dans votre cœur, dans votre tête, dans l'intégralité de vos champs énergétiques et est là pour vous faire briller. Je ne doute pas un seul instant que vous saurez l'utiliser. Je vous envoie un cocon de bien-être et à l'image de ce magnifique 6 de denier, je vous envoie toute la puissance de mon champ énergétique et je reçois la vôtre. Merci infiniment. À bientôt.